Merci parce que vous avec nous sur ce rendez-vous quotidien. Côté chaque jour, bon Dieu, maintenant, lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page là, pour que nous grandissions ensemble, nous rester au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mode de prière en mode de Seigneur pour le capable de guider nous, nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, nous doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci, 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 merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable de ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Précieux Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et la compréhension pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est la cap vive et cap régner au siècle des siècles. On allait dans le chapitre 10. Jésus est capable d'aborder un sujet difficile, mais c'est parole, mon Dieu. Et bien, Jésus a toujours, cet esprit a toujours aidé nous à comprendre. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Selon sa coutume, il se mit à l'enseigner. Et on connaît tout en entré dans la synagogue là, parce que c'est là pour te joindre, Mounio. D'accord? Mais c'est pas parce que il était allé pour l'adorer, c'est pas parce qu'il était allé non pour le conformer, non. Côté l'aller pour le rencontrer avec Mounio. Et sous Jean chapitre 5, verset 18, ouais, il y a trois raisons qui font où tu tué Jésus. D'accord? On regarde Jésus commencer selon sa coutume, il se mit à encore enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, il a toujours posé question col, mettez piège, mettez pour mango pour figue. Ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. S'il est permis à un homme de répudier sa femme. Bon, faut te camper là parce que dans le contexte ça, on fit pas de gain droit demander divorce. Donc, il va te gars tenté parce que fille pas de gain droit. D'accord? Et c'est ça que fait mesdames, même dit mesdames, tu bénis soit l'Éternel. Parce que sous la loi, tu es considéré, mesdames, comme une chose, comme un objet. C'est-à-dire que là, Jésus venu, Jésus bat liberté. D'accord? Et dit, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il bat liberté, il fait équilibre, il fait balance. D'accord? On ne fait pas de gain droit. C'est-à-dire dit, est-ce qu'il permis pour un homme qui s'est fait de répudier sa femme, ballon l'aide de divorce? Jésus répond. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Monsieur dit, mais ça Moïse, très clair. Noir sur blanc, mais qui ça Moïse dit? C'est pas un problème. Et Jésus l'a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Monsieur, qu'on la loi, n'a pas étudié. Il dit, mais ça Moïse dit depuis, nous pas aimé fia, nous pas aimé bagay, il fait manger à salé, vous l'aller. Voilà, libéré. J'ai dit, monsieur, non, 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 Moïse, pour qui ça? Parce que dans le commencement, on va lire ça, il n'y a pas de conscience, on a pensé créateur, pas de ça. Mais Dieu, t'es que nous, au lieu que nous tuer mon nom, nous tuer, nous fait, hein, il dit, libérez-le, laissez-le aller. Regardez. Mais au commencement, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Parce que mariage, il y a un aspect physique, un aspect social, un aspect spirituel. Et c'est fondamental. Les deux mondes qui ensemble consomment spirituellement partager tout bagage. Toute force, tout ça comme carrière, etc. Ils ont partagé ensemble. Après, il dit non, il n'est pas comme ça. Bon Dieu, le commencement, il ne peut te permettre ça.
que moun te divorcé. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari, en épouse un autre, elle commet un adultère. Si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. En question est vraiment, vraiment difficile, mais Jésus pas de prendre un piège. Jésus dit, non, dans le commencement, il n'y a pas de conseil du tout, mais c'est à cause de Dieu que nous, Moïse permet que nous battons les deux divorces, nous laisser mon au lieu que nous fait complot nous tuer ou bien faire mauvais sang, d'accord, quitter ben mon liberté pour la vivre, pour la continuer vivre pour mon Dieu, d'accord? Mais d'ici au monde a fait ça, et dit ok, parce que c'est ça mon Dieu reconnaît. Verset 13, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laisse venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il est pris dans ses bras et il est béni en leur imposant les mains. Même j'en vois ça encore. Jésus prend nous a dit symbole, un petit monde, pour dire que nous avons besoin de recevoir le royaume, mon Dieu. Qui ça veut dire? Un petit monde, un professeur, maman, le papa, dit, dit quoi? Mais c'est ça, nous avons besoin d'ouvrir cœur pour nous recevoir la parole, mon Dieu. D'accord, en pile fois, n'est qu'à faire un pause, plus savant, plus non, non, non. Paul a dit ça. Tout ça qui est contraire à la parole, mon Dieu, quel que soit savant, quel que soit le titre, de reconnaître, bon Dieu, il y a une top priorité parce que il est omniscient. Après, dans Jacques 1er, verset 5, il dit, n'importe monde qui manque de sagesse, côté pour venir, côté bon Dieu. Il pas doit Google, pas doit sur YouTube, il pas doit dans tout gadget qu'on connaît. Mais c'est côté mon Dieu. On va joindre ça qui veut. Non, tout ça bon pour faire recherche. Mais à the end of the day, sous besoin qui est accurate, qui est franc, qui est sincère, qui est 100%, c'est côté bon Dieu pour venir. Amen. Parce qu'il sait tout. Il est omniscient, omniprésent, omnitemporel. D'accord? Tout ça a besoin, bon Dieu, capable de communiquer à temps réel. Amen. Il dit, c'est pour recevoir par moi, t'as un petit monde petit. Amen, amen. Verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ah, une belle question. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ce n'est qui pratiquait, qui levait, qui a observé là, peut-être un pharisien, il n'a pas dit exactement, il découvre ça que tu es top pharisien et les sadducéens. D'accord? Et puis, je me dit, mais depuis que je suis jeune, m'observe tout ça, dit voilà. Ah, c'est ma première, il y a une transmission de savoir, une transmission culturelle, une transmission de croyance qui fait. Et depuis que je suis jeune, ça me fait, m'observer. Amen. On regarde répond Jésus. Jésus l'ayant regardé, les mains, et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. On finit ça. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Combien de monde Jésus t'a posé question, ça t'a dit où ça? Il te manque une chose. Monsieur Kokon, ça, Jésus dit, il te manque une chose. Il dit, ouais, on fait un pile. Mais il te manque une chose. Même qu'avec moi, qu'appelé là, si Jésus t'a dit ça, ou t'a identifié, il dit, Thomas, Jésus dit, il te manque une chose. On connaît pas là. On connaît pas là. Nous chaque connaît. D'accord?
Et cet homme-là, Jésus pas un problème avec le monde qui gagne bien. Jésus pas un problème avec richesse, parce que c'est lui le plus riche. D'accord? C'est pas problème, il va, hein. Mais qui ça, bon Dieu gagne avec le monde, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Lorsque l'argent occupe la première place, l'argent pas vient serviteur, l'argent tourne au maître, l'argent pas veut que richesse c'est non. C'est bon Dieu qui est top priorité dans la vie. Si bon Dieu pas en première position, il va le deuxième, d'accord? Il va bien le deuxième. Bon Dieu doit occuper première. Et c'est Jésus qui a dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. La Bible n'a pas dit si monsieur était tourné. Il dit, t'es allé avec tristesse. T'es allé triste. Même pas qu'on est peut-être monsieur était tourné. Il dit probabilité. Mais la Bible n'a pas dit péremptoirement que monsieur était tourné. Il dit, monsieur était allé triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, et dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Monde qui attaché à richesse. Et pas parce qu'on a richesse, on pas les problèmes, mais attaché avec richesse. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Bon, faut-il expliquer, là, Jésus a expliqué que il est plus facile pour un chameau passer par le trou d'une aiguille qu'un riche entrer dans le ciel. Mais il n'a pas oublié que la Bible a un aspect, c'est-à-dire géographique, ok, on approche géographique. C'est-à-dire côté où il y a des bagages à utiliser. Par exemple, si c'est un monde qui est en Haïti, qui a chanté blanc plus blanc que neige, je ne dit blanc plus blanc que neige, c'est un monde qui est en Haïti. Je dit blanc plus blanc que coton. Si mon n'est pas habitué à un monde qui est ok, dans le côté à vivre là, dans le contexte. Là, Jésus dit que plus c'était une ville en Israël, surtout à Jérusalem, il y a une grosse barrière dans la journée, barrière à ouvrir, mais les soirs, barrière à fermer. Mais pour les gens qui entrent dans la ville, si entre temps, il y a une petite barrière qui tout coûte pour identifier est-ce que c'est monde qui. Parce que pour l'ennemi, pas venir envahir, pour l'ennemi, pas venir frapper. Elle dit, les gens, c'est chameau, il y a plus. Nous-mêmes, dans le côté, nous avons bourrique, nous avons mulette ou bien cheval, c'est plus chameau, même. Elle dit, les chameaux, à venir, il y a une petite barrière, chameau pas capable de passer, il retire chameau pour chameau descendre, pour l'entrée, les finir au métier. C'est ça, Jésus prend allusion. Plus facile pour un chameau passer par le dessus d'une aiguille qu'un riche entrer dans le ciel là. Mais le Seigneur, le Dieu de toute éternité, pas aucun problème à contre qui gagne richesse, qui gagne bien. Non, si vous gagne bien, mais la vie, c'est pour mon Dieu. Ou même, c'est pour mon Dieu. Cœur, c'est pour mon Dieu. Non. Au contraire, leur gain bien, leur gain richesse, au cas gagner, au cas représenter le royaume de Dieu valablement. Parce que mauvais côté l'argent révèle qui est-ce qu'on y est vrai. D'accord? Non, mauvais problème, l'argent. L'argent montre, dit, faut qu'on qui est-ce qu'on y est vrai. Aussitôt que si l'argent, et ça fait l'argent, il est amoral. OK? L'argent, non, mais bon monde, l'a fait bon bagage. Il a fait plus l'hôpital, il a investi dans la mission, il a investi dans la parole de Dieu. Mais l'argent, non, mais mauvais monde, c'est perversité, investi dans la perversité, dans l'immoralité, etc. C'est-à-dire, ça, danger qu'il y a avec l'argent révélé, ça va passer en dedans, ça va passer dans le cœur. D'accord? Veillez, cœur, en avance. Verset 30 et 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, singulier, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, 100, ok, présentement dans ce siècle-ci,
des maisons, tu gagnes sa maison, des maisons, amen, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Et Pierre dit, mais écoutez, si là, c'est ça qui passe là, nous quittons tout bagage. Tu sais, gros péché poisson, gros professionnel qui te mis sur vous. Et puis, Jésus dit, non, non, tu ne sais pas bien inquiété. N'importe monde qui quitte ça pour moi, tout ça, ben, m'a doublé, m'a triplé, au senti. Non seulement dans ce siècle à venir, mais dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. D'accord? Le monde qui l'a dit, ou pas perdant, ou sont gagnants à tous les coups. Mais elle dit, c'est avec persécution, c'est avec. Aussitôt qu'on campe pour Dieu, la persécution. Aussitôt qu'on campe pour bon Dieu, pour la cause, ou a toujours joué une persécution, c'est parole, bon Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Amen. Et c'est Jésus qui dit ça très clairement. Vous aurez, pas de doute, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ma bonne victoire sur tout. Amen. Ma bonne victoire sur tout, dit le Maître. Il dit, ah, écoutez, si vous père dit ça, mais ma météo, m'a multiplié pour nous, parce que Jésus fait doctoral dans multiplication. Amen. Verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus alla devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jésus, c'est pas un moun yo prend un accident de parcours ou bien un moun yo kidnappé, c'est un moun qui vient avec une feuille de route bien précise. Il a un mission statement. Il a une feuille de route bien précise. Il dit, monsieur, même pour monter à Jérusalem, mais ça va arrêter moi, mais ça va passer, moi, ça va passer, mais ça va passer. Et puis, ça va passer. Pas mourir, mais après, m'a ressuscité. La mort pas kakembe. La mort pas kakembe dans toi. Tout petit manège, je vais faire, yo pas kakembe parce que moi vini avec une mission bien déterminée. On regarde les filles des Zébédée, verset 35. Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Jésus n'a pas les bas et ça peut arriver, nèg yo même pas fait pouvoir négocier. Et qui pouvoir yo besoin. Parce que yo même yo veulent un pouvoir terrestre, un pouvoir côté pour mener un pouvoir. Amen. Et verset 36. Et il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Jésus répond, qui ça nous dit, monsieur? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Monsieur dit, là, on établit, besoin, nous chaque chita bokoto, yon à gauche, yon à droite. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Il dit, maintenant, pas un problème. Nous capables, mais c'est au pied du mur qu'on reconnaît vraiment ça. Verset 31. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Identifié à ça qui va arriver maintenant. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Nèg yo fâché, yo dit, mais qui ça Jacques a demandé, Jean a demandé là? Mais qui ça a montré là? Verset 42. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Jésus, toujours là à penser, messieurs, l'humilité. Sauve les grands, descendent. Sauve les grands, mettez au service des autres.
Mettez et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Je dis, on cause tout nègre, bishop, tout nègre, pas rien. So, le bon Dieu les voit, d'accord? Tout nègre, ceci. Et, non, s'ouvre le grand, restez serviteur, restez serviteur, restez serviteur, restez humble devant mon Dieu. Amen. Restez humble devant mon Dieu. Ouais, soit les, en une fois, les nègres viennent arrêter Jésus, tellement Jésus était fond avec disciples. Et Judas a dit, Mounou aime baiser à compter. Je dis, tout le monde veut sauter dans la foule là. Tout le monde veut, pour paraître, pour ouais, c'est docteur tel, c'est bishop tel. Pas grand problème avec bishop, non, bishop, moi respecte tout bishop. Moi respecte tout bishop. Mais cette cause, mes frères et mes sœurs, on était quand mon Dieu, on était humble devant mon Dieu. Amen. 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 Je reprends un verset. Vous savez, verset, Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que je serai baptisé du baptême. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner pour Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, verset 42, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Et n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour faire quoi? Mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Je dis, pas de monde qui veut être serviteur encore. D'accord? On était serviteur de l'Éternel. On était comme serviteur de l'Éternel. On servit mettre là. On servit mettre là. Soit prendre une formation ou étudier, ben, c'est très bien, très bien, très bien. Sanctionné pour ça. Mais en vertu, voilà. En avance. Bon, en avance. 46. Et l'aveugle Bartimée guéri à Jéricho. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. A dit, monsieur, pas un bon résumé du tout. Tout le monde te connaît Timée, son monde qui a pédé dans le quartier, mais c'est petit. Il entendit il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Il s'était payé attention, il est en bonne position et il saisit opportunité. Qui ça l'a dit? Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Monsieur allé dans racine. Fils de David. Il a dit, monsieur, pas de gros résumé, mais cerveau, il fonctionné bien. Là, le temps de bagage, il prend bon sens. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Jésus s'arrêta. Amen. Amen. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Oh, l'or était, car mon Dieu, l'or insistant, car mon Dieu, l'or, ça relève la loi de la ténacité ou tenace. D'accord? Bon Dieu attendait. Amen. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Mais quelqu'un qui a dit, mais écoutez, serviteur, son question qui n'a pas de sens. Moi, où est son monde qui est aveugle? Sinon, non, il n'a pas de ça. Il n'a pas de sortir. Et Jésus, bon Dieu, pas jamais font bagaille sans volonté. Amen. C'est ça qu'il écrit avec libre arbitre. Peut-être au cas choqué si me dit ça. Même pour le salut, pour sauver, bon Dieu, pas panique dit me sauver. Non. C'est au même, son choix. Amen. Parce que, en plus de fois, nous comprenons le salut, son chemin à sens unique. Non, le salut, c'est un chemin à double sens. La grâce est offerte à tout le monde, mais comment devons-nous répondre? C'est par la foi. Éphésiens 2:8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La foi est offerte à tout le monde. La grâce est offerte à tout le monde. La grâce est offerte à tout le monde. Mais comment tout le monde doit répondre? Pas grave, faire où c'est petit 10 et date. Non. C'est par la foi.
par la foi en Jésus-Christ. La grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi, par le moyen de la foi. L'homme place ses confiance en Jésus-Christ. D'accord? Et ça veut dire, quiconque invoquera, il faut quoi pour quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. D'accord? Ça a des aspects. Il fait fact actuel, mais aussi dans l'aspect eschatologique, dans le dernier temps. Même dans la dernière minute, Jésus sauve! Tu as saisi pour ça. Et puis, avec un cœur sincère, bim, porte là oui pour. Bartimée, Jésus, petit David, la pitié. Et puis Jésus, que veux-tu que je te fasse? Il me dit, Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Que mon Dieu ouvre les yeux. Que mon Dieu ouvre les yeux. Que bon Dieu ouvre les yeux. Que bon Dieu bonne vision. Une vision qu'il a pour vivre, pour famille, pour ministère, pour environnement, que toi vivre, pays que toi vivre là. Que bon Dieu ouvre les yeux. Que mon Dieu ouvre les yeux, même qu'avec moi là. Que mon Dieu ouvre les yeux. Que mon Dieu ouvre les yeux spirituels. Que bon Dieu bonne de grandes visions pour approcher, pour avancer. Amen. Que bon Dieu. Il dit que je recouvre la vue. Amen. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 Moi, proclamer que mon Dieu ouvre les yeux, que mon Dieu, bon, ouvrir, fait chemin et passer en ce moment, faire route, parce que ouvre une côté dans la parole, par la foi, pour dire Seigneur, aie pitié. Je te dis, fils de David, pas oublier, David c'est roi. Il te dit, à travers David, a toujours un roi. Et le salut vient des Juifs, d'accord? David sortit dans la tribu de Juda. Jésus sortit dans la tribu de Juda. D'accord? C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ça qu'on connaît toujours, on me dit ça. Moi, je suis un prince. Tu sais ça déjà. Je suis un prince. Pourquoi? Car mon père est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis content pour me lire ensemble avec Marc chapitre 10. Ma prière demain, Dieu voulant, pas rater, pour chapitre 11. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu vous grâce. Restez surtout dans le là de Dieu.